Écoute attentivement. Tu manques de confiance en toi car tu manques d'autonomie. Toute ta vie, on t'a dit comment tu devais penser et agir. L'école t'a convaincu que toute erreur méritait sa punition. Les réseaux sociaux ont exploité ton complexe d'infériorité. La société t'a privé du droit d'être qui tu es. Il est temps pour toi de reprendre ce qui te revient. Il est temps pour toi de reprendre confiance en toi. Laisse-moi te raconter une histoire. À l'époque où j'étais encore étudiant en prépa littéraire, j'étais follement amoureux d'une blonde aux yeux verrons. C'était la fille la plus belle de la promo et comme toutes les belles choses, elle était très difficile à obtenir. Pendant 9 mois, je l'ai courtisée sans qu'elle ne cède à aucun moment. Mais finalement, j'ai réussi à la voir. Et du moment où on s'est mis en couple, je me suis senti comme un dieu. Cette fille, elle était géniale. Elle était très féminine, très cultivée, mais aussi très soumise, très serviable, et elle me soutenait dans le moindre de mes projets. C'est simple, du moment que j'étais avec elle, je me sentais invincible. Et progressivement, à mesure que mes notes chutaient, que je réalisais à quel point la pornographie était en train de ruiner ma vie, notre relation s'est lentement dégradée. Jusqu'à un point où, fin 2021, nous devons nous séparer. Il n'y a juste pas d'autre solution. Et à ce moment-là, je réalise que j'ai commis l'une des plus graves erreurs. J'avais fondé toute ma confiance en moi, toute mon estime de moi-même sur cette fille. Et donc, du moment qu'elle est partie, j'ai tout perdu. J'ai eu l'impression de régresser et de ne plus être aussi séduisant, aussi charismatique, aussi confiant. C'est simple, je me suis retrouvé au fond du gouffre. Mais ce n'est que récemment que j'ai compris qu'en fait, je n'avais jamais eu vraiment confiance en moi. Lorsque j'étais avec cette fille, ce n'était pas de la confiance, c'était de l'arrogance. Il y a une chose que l'on me répète très souvent. Tu as un ego démesuré, tu es arrogant. Et c'est vrai, je dois l'avouer, aujourd'hui, je m'aime énormément. Je suis conscient à la fois de mes forces et de mes faiblesses. Et surtout, j'ai une très grande confiance en mes capacités. C'est simple, j'ai la conviction que si j'y mets le temps et l'énergie, je peux accomplir presque n'importe quoi. Bref, je suis mon plus grand fan, je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi et je pense que c'est une relation très saine à soi. Et si tu as regardé la vidéo de la semaine dernière sur le shadow work et l'échelle de conscience de Hawkins, tu sais déjà qu'agir par ressentiment ou par colère, avoir une relation négative à soi, ne construit jamais rien. Au contraire, si tu as de l'amour pour toi, si tu as une estime de toi-même, alors tu pourras construire quelque chose de valeur. L'amour de soi est une condition nécessaire à toute amélioration de soi. Et j'ai bien conscience que parfois je peux avoir l'air d'un vrai narcisse. J'ai déjà flex mes biceps en vidéo, j'ai déjà parlé d'à quel point j'étais supérieur intellectuellement au reste de la population. Mais la première chose à comprendre, c'est que l'humour, l'autodérision est un signe d'intelligence. Il faut pas prendre tout ce que je dis au premier degré. Je fais beaucoup de blagues sur moi-même et lorsque je dis que j'ai un QI supérieur à la moyenne, j'en sais rien parce que je n'ai jamais fait de test de QI. Et je pense que le rire, c'est l'un des meilleurs moyens de relativiser sur le sérieux de la vie et de prendre de la distance avec ses émotions. Mais ce n'est pas tout. Je pense aussi que les gens qui réagissent au fait que j'ai confiance en moi, les gens qui disent que j'ai un ego démesuré, je pense que ce sont eux les vrais narcisses. Réfléchis. Pourquoi est-ce que tu réagirais agressivement, négativement, à quelqu'un qui a confiance en lui? Pourquoi est-ce que ça t'impacterait autant? La raison pour laquelle ces gens me disent que j'ai un ego démesuré, c'est parce que je leur renvoie un miroir négatif de leurs propres insécurités. Lorsqu'ils me regardent, lorsqu'ils m'écoutent, ce n'est pas moi qu'ils regardent, c'est eux dans le reflet de mes pupilles. Ils prennent ma simple existence comme une attaque personnelle. Il n'y a qu'à voir dans les commentaires de n'importe quelle vidéo que j'ai faite, il y aura toujours au moins une personne qui fera une attaque personnelle alors qu'elle ne me connaît même pas. Et troisièmement, ce sont ces mêmes personnes qui me disent que j'ai un ego démesuré, qui il y a quelques années m'auraient dit d'avoir plus confiance en moi et de m'aimer tel que je suis. Parce que ces gens-là tirent un certain pouvoir à t'autoriser à avoir confiance en toi tant que ton estime ne dépasse pas la leur. Et confiance en toi, mais pas plus que moi, où tu réveilleras mon complexe d'infériorité. Et la raison pour laquelle je te parle de tout cela, c'est que si tu appliques les 3 techniques que je te donne dans cette vidéo, alors toi aussi tu feras face à ces attaques. Toi aussi on te dira bientôt que tu as un ego démesuré, que tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas, et que tu fais preuve d'arrogance. Sauf que confiance en soi n'est pas
arrogance. Il y a quand même une raison pour laquelle ce sont deux mots différents. L'arrogance repose sur une perception exagérée de sa propre valeur. C'est en quelque sorte une confiance en soi corrompue qui se nourrit de la domination d'autrui. L'arrogant a un besoin constant de validation extérieure pour entretenir l'illusion de sa supériorité. L'arrogance est une force centrifuge, elle est tournée vers l'extérieur et repousse les autres par sa toxicité. La confiance, au contraire, est fondée sur une appréciation réaliste de ses compétences, de ses forces et faiblesses. Le confiant sait ce dont il est capable, mais reste humble sur ce qu'il doit encore apprendre. La confiance en soi est une force centripète, elle est tournée vers l'intérieur et attire les autres par sa stabilité. Avoir confiance en toi va t'ouvrir de nombreuses portes. En parlant et en agissant avec conviction, les gens t'écouteront, les femmes te désireront et les obstacles disparaîtront d'eux-mêmes. La confiance en soi est un pouvoir magique, mais comme tout grand pouvoir, cela implique de grandes responsabilités. Utilise ce pouvoir pour dominer les autres et la réalité te punira un jour ou l'autre. Le manque de confiance en soi est l'expression d'un ego démesuré. Tu manques de confiance en toi car tu te soucies trop de ce que pensent les autres. Tu es persuadé qu'un projecteur est orienté vers toi et que tes moindres faits et gestes sont scrutés par des dizaines de pères dieux. Tu as peur d'agir car tu surestimes les conséquences de tes actes en cas d'échec. Libère-toi de ton ego et tu reprendras confiance en toi. Dans Letting Go, David Hawkins, le même Hawkins de la vidéo précédente, décrit une approche révolutionnaire pour se libérer du regard des autres. Et je te préviens à l'avance, cette technique risque de te surprendre car elle va à l'encontre de tout ce qu'ont pu te dire les gourous de développement personnel. Mais si le développement personnel t'avait permis déjà d'avoir confiance en toi, tu ne serais pas là en train de regarder cette vidéo. La méthode du laisser-aller se décompose en 3 étapes. Étape 1, accueillir les émotions plutôt que les réprimer. Si tu as regardé la vidéo sur le shadow work, tu sais déjà que réprimer ces émotions ne les fait pas disparaître. Au contraire, elles s'accumulent et elles reviennent en pleine face comme un boomerang. C'est pour cela que la première étape est d'observer ces émotions, de les observer en train de parcourir ton être, ton corps et de se déployer. Lorsque tu vas vouloir accomplir quelque chose qui est hors de ta zone de contrôle, quelque chose de nouveau comme approcher une fille ou faire une vidéo sur YouTube, tu vas ressentir tout un tas d'émotions assez désagréables et ton cerveau va te crier de fuir plutôt que de rester ici. Et généralement, dans ces situations, il y a 2 types de réactions. Soit tu écoutes ton cerveau et tu fuis, et après tu regrettes de ne pas être passé à l'action. Soit tu forces, et c'est une catastrophe. Lorsque tu approches la fille, tu bégayes, et lorsque tu fais ta vidéo, eh bien tu es hyper tendu et tu lis ton script comme un robot. La troisième approche que je te propose, c'est de rester là et d'écouter tes émotions. Non pas de te soumettre à tes émotions et de fuir, mais de les observer avec objectivité et passivité. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais la solution pour reprendre confiance en toi n'est pas le contrôle, mais justement l'abandon, de te laisser aller et d'être passif. Avant de vouloir être actif et de faire des trucs incroyables, il faut d'abord savoir être passif. N'essaie pas de fuir l'inconfort. Admets que tu as peur lorsque tu t'apprêtes à approcher une fille à la salle. Admets que tu te soucies du regard des gens avant de faire une vidéo. Admets que tu es stressé à l'idée de sortir faire la fête avec tes amis. L'important dans cette étape, c'est d'arriver à nommer l'émotion. Et en soi, c'est pas tellement important de savoir bien nommer ou pas l'émotion, du moment que tu arrives à la nommer. Parce que nous, les hommes, on manque énormément d'intelligence émotionnelle. Je pense que lorsque nous, on a un mot pour une émotion, les femmes doivent en avoir au moins 10. Mais c'est pas tellement important. Si tu arrives déjà à dire que tu es stressé au moment où tu es stressé, c'est un progrès considérable. Mais surtout, ne tombe pas dans le piège de juger tes émotions. Parce que le jugement, c'est l'ego. Tes émotions ne sont que des réactions à ce qui se passe à l'intérieur et il ne sert à rien de s'en prendre au messager. Étape 2, ne pas s'identifier aux émotions. C'est là qu'intervient le vrai stoïcisme. Le stoïcisme, ce n'est pas réprimer ses émotions, c'est ne pas s'identifier à ses émotions, ne pas se soumettre à ses émotions, ne pas réagir à ses émotions. Nos émotions ne disent rien sur qui nous sommes. Ce sont des expériences temporaires, des réactions chimiques à des événements extérieurs. Tes émotions ne sont que les remous de l'océan sur lequel navigue ton bateau. Ce sont des lentilles qui filtrent la réalité. Et lorsque tu réagis à tes émotions, lorsque tu cèdes au stress, à la panique,
eh bien tu prends tes émotions pour la réalité, pour des vérités. C'est pour cela que l'étape 2 du laisser-aller est de prendre de la distance avec ces émotions. D'abord, tu les identifies bien précisément et après, tu te distances avec elles. Comment on se distance avec ces émotions? C'est très simple, par la respiration. Si tu arrives dans les moments d'inconfort à faire pause et à respirer profondément, alors tu vas voir que l'émotion va progressivement se dissiper et que tu retrouveras à nouveau le calme et la maîtrise. Cette prise de distance avec ces émotions, c'est ce qui s'appelle la métacognition. C'est le travail que je fais avec mes clients dans Thésée Transformation. Si tu veux reprendre confiance en toi et vaincre tes addictions, tu n'as qu'à cliquer sur le premier lien en description. Étape 3, abandonner la résistance. Nos émotions ne causent aucune souffrance. C'est la résistance à nos émotions qui engendre la souffrance. Tu dois troquer la résistance pour la soumission. Et je sais que soumission a une connotation très négative. La soumission, ce serait la faiblesse. La soumission, ce serait se faire petit, se faire écraser, se faire manipuler. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu as toujours été soumis. Jusqu'à présent, tu as été le pantin de ton ego. Ton ego tirait des ficelles et tu agissais pour lui faire plaisir. Ce que je te demande ici, c'est d'arrêter de te soumettre à ton ego pour te soumettre cette fois à la réalité. On t'a convaincu que le secret de la confiance en soi résidait dans le contrôle. C'est absolument faux. Le secret de la confiance en soi réside dans l'humilité, dans la soumission à la réalité. Accepte ce qui est, relâche le contrôle et tu verras tes problèmes disparaître sous tes yeux. 99% de tes problèmes n'existent pas. Ce sont des illusions générées par ton esprit car il ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle entier sur la réalité. Ton ego produit des attentes sur ce que devrait être la réalité. Il produit un excès de potentialité. Il se dit, les choses devraient être comme ça et pas comme ça. Et donc, lorsque la réalité contredit l'ego, eh bien, l'ego est frustré, il est déçu et il produit de lui-même des problèmes qui n'existaient pas auparavant. Mais lorsque tu te contentes de la réalité telle qu'elle est, d'arrêter de penser à comment les choses devraient se passer, eh bien, tu verras que soudainement, de 1, les choses se passeront beaucoup mieux et de 2, la plupart de tes problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. Laisser aller est une grosse étape, mais ce n'est que la première étape. Maintenant que tu t'es débarrassé de cette armure encombrante de l'ego, tu dois reconstruire ta carapace parce que tu vas pas rester tout nu. Le monde est dangereux et tu es extrêmement vulnérable. C'est pour cela que tu dois agir. En psychologie, on parle d'exposition thérapeutique ou de thérapie par exposition. Le principe est très simple. Tu vas t'exposer graduellement à la source de tes peurs. Par exemple, pour une personne souffrant d'ophiophobie, la peur des serpents, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exposer de plus en plus la personne à un serpent. D'abord, elle sera à 10 mètres du serpent dans un aquarium, puis on sortira le serpent, puis on lui mettra autour du cou. Le but, c'est de ressentir progressivement des petites doses d'inconfort, mais jamais sans que ça soit trop gros, jamais sans que la dose soit tellement forte que la personne juste fuit. La thérapie par exposition fonctionne d'après le principe de l'hormèse. L'exposition au stress à faible dose stimule une réaction adaptative du corps. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et je vais pas m'étendre ici sur l'hormèse parce que j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet. Elle apparaît normalement juste ici. Mais tout ce que je dois retenir, c'est que tu dois sortir de ta zone de confort progressivement. Chaque semaine, tu dois faire quelque chose qui repousse tes limites. Prends une feuille de papier et note 25 choses que tu pourrais faire pour sortir de ta zone de confort. 25 choses que tu n'as jamais osé faire. Ça peut être faire un câlin à un inconnu, ça peut être approcher une fille, ça peut être faire ta première vidéo YouTube. Peu importe, nous avons chacun notre zone de confort et notre limite. Tu es susceptible à la moindre critique car tu manques de résilience. Tu manques de résilience car tu n'es pas assez exposé à des situations d'inconfort. Il y a une raison pour laquelle j'aime autant courir sur de longues distances. Ce n'est absolument pas agréable pour moi de courir sur 50 km et de me pisser dessus pendant que je cours un marathon. Ce n'est absolument pas agréable pour moi non plus de me priver de nourriture pendant une semaine ou de faire des nuits blanches en carburant au Red Bull. La raison pour laquelle je fais tout cela, c'est parce que cela enrichit mon portfolio
personnel. Lorsque j'approche une fille, je me dis, tu es capable, tu as déjà fait bien plus dur, tu as déjà couru 50 km, alors ce n'est pas une fille qui va te faire peur. De même, lorsque j'ai une vidéo difficile à tourner, je me dis, tu as déjà tourné plus de 130, ce n'est pas cette vidéo qui va te faire peur. Chaque sortie de zone de confort, qu'elle se solde par une victoire ou une défaite, me permet d'acquérir de nouvelles compétences qui me seront utiles pour les prochains défis à l'avenir. Courir pendant 6 heures m'a appris à prendre de la distance avec mes émotions et à persister quand tout me dit d'arrêter. Jeûner pendant une semaine m'a appris à ne pas réagir à mes pulsions et à résister aux tentations. Et ne pas dormir, ça m'a appris à quel point le sommeil était important. Et toutes ces compétences m'ont permis de vaincre mon addiction à la pornographie. L'univers est une matière continue, tout t'es connecté. Lorsque tu n'as pas assez confiance en toi pour attaquer un problème, lorsque tu as encore trop de résistance, eh bien ne force pas, tu peux l'attaquer de biais. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour commencer une chaîne YouTube, discute avec des inconnus. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour discuter avec des inconnus, commence par leur demander l'heure. Nous commençons tous quelque part et l'erreur serait de se comparer aux autres. Et si cela peut te motiver, je n'ai pas toujours été comme cela. Tu peux aller regarder la toute première vidéo sur ma chaîne en cliquant sur regarder des plus anciennes aux plus récentes et tu verras que j'ai pas toujours été aussi confiant, j'ai pas toujours su aussi bien parler, j'ai pas toujours été aussi clair dans mes propos. Tout cela, je l'ai appris. Je me souviens encore, après ma 3e vidéo, je suis sorti sur ma terrasse et j'ai pleuré pendant 1 heure tellement j'étais déçu de moi-même, tellement je m'attendais à faire mieux que cela et tellement j'avais si peu confiance en moi. Je me disais, mais comment tu vas faire? Comment tu vas réussir à vivre de YouTube? Comment tu vas réussir à créer une communauté? Comment tu vas réussir à devenir coach si tu n'arrives même pas à parler face à une caméra? Mais il se trouve que notre cerveau a une capacité d'adaptation extraordinaire. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois, mais tu dois passer à l'action. La vie est un jeu qui demande à être exploré. J'en parle dans cette vidéo. Mais si tu fais tout ce travail de laisser aller, alors sortir de ta zone de confort deviendra un jeu. Tu vas commencer à t'amuser. En faisant preuve d'audace, tu ouvres ta perception et découvres de nouvelles opportunités. Dresse une liste de 25 choses que tu pourrais faire dès aujourd'hui pour sortir de ta zone de confort. Engage-toi à en faire une par semaine. Encore une fois, cet exercice de sortir de sa zone de confort, c'est ce que je fais avec mes clients dans Thésée Transformation. Lorsque je suis rentré chez mes parents il y a 2 ans, ma confiance en moi était au plus bas. Ma copine m'avait quitté pour quelqu'un de plus riche. J'étais incapable de générer le moindre revenu en tant qu'étalonneur. Mon record sur Tinder était de 3 likes en 24 heures et mes vidéos ne faisaient aucune vue. C'est-à-dire que même moi, je ne regardais pas mes vidéos. Et comme à l'époque, je n'avais pas entendu parler du travail d'Hawkins, comme à l'époque, je ne connaissais pas l'hormèse, j'étais condamné à être déprimé. Et pendant des mois, j'ai entretenu comme cela un cercle vicieux où le moins j'avais confiance en moi, le plus je me sabotais. Et le plus je me sabotais, le moins j'avais confiance en moi. J'émettais une résonance très négative qui éloignait toutes les opportunités. Lorsque tu vois quelqu'un qui bégaye, qui regarde par terre et qui généralement n'a pas confiance en lui, tu n'as pas envie d'aller le voir, tu as plutôt envie de fuir. À cette époque, j'avais vraiment cette impression très négative que le monde entier était contre moi. Et puis, j'ai compris quelque chose. Le secret de la confiance en soi ne réside pas dans les richesses ou le statut. Non, le secret de la confiance en soi réside dans le fait d'agir en accord avec ses valeurs. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit ta valeur. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'agir en accord avec la personne que tu veux être. Il existe une technique qui s'appelle le saut quantique. J'en parle dans ma vidéo sur comment changer d'identité. Et le principe est assez simple. Il suffit d'agir dès aujourd'hui comme la personne que tu voudrais devenir dans 10 ans. Agis avec une énergie d'abondance. Agis comme si tu avais déjà réussi tout ce que tu désirais accomplir. Et attends-toi à ce que cela soit difficile. Tu vas rencontrer de la résistance de la part d'inconnus ou même de ta famille. Parce que rappelle-toi que les gens ont tendance à se projeter sur les autres. Ils envieront ta liberté et ta confiance en toi et chercheront à te ramener au fond du seau de crabe. Et dans ces moments-là, tu dois te rappeler que tu ne fais déjà plus partie du seau de crabe. Tu as fait l'exercice du laisser-aller, tu as fait l'exercice de la sortie de zone de confort, tu ne fais plus partie des crabes. Tu es libre, tu peux errer sur la plage comme tu veux, tu peux aller où tu veux. Ta vie est bien trop courte pour te soucier de ce que peuvent penser les autres. Aujourd'hui, grâce à Internet,
tu n'as plus besoin d'avoir la validation de quelqu'un d'autre. Tu n'as plus besoin de faire partie d'une tribu pour survivre. Et tu auras des moments de doute. Ça nous arrive tous d'avoir des moments de bas et de commencer à douter de nos capacités. Moi-même, fréquemment, je doute de mes capacités à produire un contenu de qualité. Et le doute est quelque chose d'assez important, peut-être utile, pour justement ne pas te faire avoir par l'ego. Et dans ces moments-là, j'ai une technique bonus qui me permet de reprendre confiance en moi. Cette technique, c'est de prier. Alors je sais que quand on parle de prière, on pense directement à la religion, au fait de demander à Dieu d'exaucer tous nos désirs, mais la prière, ce n'est absolument pas cela. La prière, c'est lorsque tu établis un dialogue avec Dieu, ou l'univers si tu es athée, en faisant taire ton ego et en écoutant et en observant passivement. La prière, c'est lorsque tu parviens à adopter le point de vue de l'univers. C'est ce que Olivia Fox-Cabane, dans le mythe du charisme, appelle le transfert de responsabilité. Le transfert de responsabilité est une forme de prière. Là où je voulais en venir depuis le début avec cette vidéo, c'est que tu n'es pas un être solitaire perdu au milieu de l'immensité de l'univers. Tu es connecté à toute chose vivante, tu es connecté au Créateur. Et donc, la prochaine fois que tu ressentiras du stress, que tu manqueras de confiance en toi, eh bien, tu as la possibilité de transférer le fardeau sur ton épaule à quelqu'un d'autre, au Créateur. Tu peux relayer la responsabilité sur les conséquences de tes actes à quelqu'un d'autre. Juste le temps d'agir. Dans mes moments les plus difficiles, lorsque je me mets à remettre tout en question, je me rappelle que je ne suis pas tout seul et qu'une entité, que ce soit Dieu, l'univers ou une force créatrice, veille sur moi et que cette entité n'a aucun intérêt à me vouloir du mal. C'est comme cela que même face au pire des obstacles, même dans les pires situations, je me dis que c'est pour mon bien et que c'est normal, que c'est comme cela que cela devrait se passer. Tu fais partie d'un tout qui s'appelle la matrice, le monde ou encore le cosmos. Tes proches, tes ennemis, les animaux, les plantes, les cailloux, tous sont issus de la même source. Ton erreur a été de penser que le monde était contre toi et qu'il fallait s'en méfier. Lorsque tu as confiance en toi, le monde devient ta maison et les inconnus des invités. Celui qui a confiance en lui n'est pas celui qui cherche à tout contrôler. À l'inverse, celui qui a confiance en lui est celui qui sait distinguer ce qui est dans sa zone de contrôle de ce qui n'est pas dans sa zone de contrôle. Avoir confiance en soi, c'est arrêter de penser que le monde est contre toi. C'est, comme disait David Deida dans The Way of the Superior Man, pénétrer le monde. Avoir confiance en soi, c'est la voie pour devenir un homme supérieur. Plus à ce sujet dans de futures vidéos, alors abonne-toi si tu ne veux pas les rater. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si actuellement tu te sens seul et que tu manques terriblement de confiance en toi, tu devrais rejoindre le Discord. Chaque semaine, on anime des défis pour sortir de notre zone de confort. Et aussi, chaque dimanche, j'anime des appels de communauté. Sinon, si tu veux implémenter tes transformations, le lien est en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Dag.